Vous vous souvenez de l'homme qui affirmait avoir tout perdu à cause du convoi de la liberté? I asked my bank on February 14th how much money did I spend from January 27th to the 14th, and the total was a little bit over 13,000. Après un faux reportage de la CBC, nombreux sont ceux qui m'ont contacté pour dénoncer les mensonges de cet homme. La CBC n'a même pas effectué les vérifications de base pour confirmer si son histoire était exacte, simplement parce que ça correspondait à leur narratif. Okay, I have a bank conversation with my bank that happened, 2 days ago. Yeah, but your bank is not frozen. It's just on hold because of fraud. What it say to you? That means it's not frozen. Yeah, but it doesn't matter. I can't receive e-transfer and everything, but that's not the point. Plusieurs d'entre vous ont raconté avoir essayé de l'aider pour se rendre compte ensuite qu'il abusait de votre générosité. Plusieurs femmes affirment qu'il les a poussées à avoir des contacts sexuels ou physiques. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante, c'est que cet homme est séropositif et, selon ces femmes, n'a jamais divulgué cette information. Comment je sais qu'il est séropositif? C'est grâce à des recherches approfondies sur son passé. J'ai découvert des documents judiciaires et des articles montrant qu'en 1999, il a été condamné dans une affaire de séquestration et d'agression sexuelle sur une adolescente de 14 ans, alors qu'il était conscient de son statut sérologique. Pour plus de détails, vous pouvez consulter mes multiples enquêtes à son sujet. Aujourd'hui, il est de retour sur les réseaux sociaux et cette vidéo est un avertissement. Soyez extrêmement prudent avec cet individu. Son vrai nom est Martin Joseph Engelhardt, mais il utilise également les noms de Martin Artignan, Martin Jam et Martin Mitchell. Il est originaire du Québec et a publiquement reconnu être un escroc. And the thing is like everybody's like saying I'm a scam artist. I was a scam artist, and I don't deny it. I don't deny that I lied to a lot of people, but I was lost in my way. And instead of stealing and ended up in jail, I kind of, made up story, and it's okay. Il exploite systématiquement la gentillesse des gens, ciblant majoritairement les femmes, souvent vulnérables. Plusieurs femmes lui ont ouvert leur domicile, offrant un toit pour que la situation se retourne rapidement contre elle. Selon multiples témoignages, le comportement d'Engelhardt devenait de plus en plus agressif et contrôlant. Il aurait exercé des pressions sur des femmes pour obtenir des contacts sexuels et considérer l'hospitalité offerte comme un dû. Dans un cas particulièrement inquiétant, une femme m'a contacté après avoir reçu des messages textes, soi-disant de la police provinciale de l'Ontario, affirmant que Martin Engelhardt avait été retrouvé mort et lui avait laissé un message. Après enquête, il est apparu que Engelhardt lui-même avait envoyé ces messages depuis un faux numéro, se faisant passer pour la police afin de manipuler et culpabiliser sa victime après l'avoir abusée émotionnellement. Son mode opératoire est toujours le même. Il utilise TikTok et d'autres plateformes pour se présenter en victime, publiant des vidéos et des photos émouvantes pour susciter la sympathie du public. Peu de temps après, une campagne de GoFundMe ou GiveSendGo apparaît, levant de l'argent auprès de personnes croyant aider quelqu'un dans le besoin. Cependant, Martin Joseph Engelhardt est connu des forces de l'ordre. Il a laissé de nombreuses victimes derrière lui, souvent sans justice, car il évite d'avoir une adresse fixe pour échapper aux conséquences. Parfois, même les médias traditionnels ont amplifié ses affirmations sans vérifier son identité et, en même temps, contribuant à ses levées de fonds sous de faux prétextes. Martin Engelhardt, qui utilise maintenant le nom de Martin Mitchell, a lancé un nouveau compte TikTok appelé My Tent, My Life, ainsi qu'une campagne GiveSendGo et un site web. Il exploite désormais les préoccupations liées à l'immigration massive et à l'accès aux refuges. Cependant, Engelhardt ne cherche pas réellement un logement stable. Il se déplace délibérément d'un lieu à l'autre, dormant souvent dans sa voiture, ce qui lui permet d'échapper à toute responsabilité. Ne vous laissez pas berner par lui. Si vous regardez cette vidéo, partagez-la largement. C'est important,
car il voyage à travers le Canada et a laissé des victimes dans plusieurs provinces. Si vous reconnaissez cet individu ou pensez avoir été victime, contactez-moi à alexandra@rebelnews.com et merci d'avoir regardé. Every day I wish for a miracle. Every day I wish for an apartment. So tonight it's -2. I have a little summer sleeping bag from Canadian Tire. It's so cold and windy and rainy. I don't remember last time I was happy. So 3 weeks is going to be Christmas. And again, for Christmas I'm going to be alone. A bunch of exam this week at the hospital. It's -9 and I take 2 of my meds are liquid. They're actually now frozen. So yeah, I'm trying to find a place to rent. I saved up money and I try to find a parking for RV. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié et j'espère que maintenant vous êtes au courant de qui est cet individu. Si vous voulez contribuer à notre journalisme indépendant, vous pouvez donner à rebelfieldreports.com et merci en avance de nous supporter.